Il y a encore une ville sous le contrôle des derniers rebelles. Elle s'appelle Taza. Et là aussi, la vie continue. Mais si l'on veut rétablir la paix, il faut réduire définitivement ce qu'on appelle la tâche de Taza. C'est la Légion qui en sera chargée, et ce sera dur. Les derniers rebelles sont courageux. Le 25 juillet 1926, c'en est fini. Il n'y a plus de tâche de Taza. On parlera encore longtemps de pacification. Il faut savoir qu'à l'époque, le mot paraissait tout naturel. Les Français pensaient que la protection qu'ils accordaient à certains peuples devait être ressentie par eux comme un honneur. Quand j'étais enfant, nous parlions avec fierté de notre empire colonial. Il a fallu une seconde guerre mondiale pour ouvrir les yeux. Et justement, en regardant les images qui vont suivre, et surtout en écoutant le commentaire qui les accompagne, je suis sûr que nous allons ressentir une impression mélangée. Il est dans cette coquette ville de l'Oranie un secteur réservé où, sans réserve, on manifeste sa peine. Chez les filles de la douceur, la Légion n'est pas étrangère. Pourquoi l'harmonie ne régnerait-elle pas sur la diversité des races et des langues? Mais les légionnaires sont surtout épris de l'aventure. Partir pour les pays du Sud, que les djiches menacent de nouveau. Mais il s'agit cette fois d'en finir avec eux, de s'emparer de leur repère, le Tafilalet. Cette opération a été conduite presque sans effusion de sang, grâce à nos régiments de légions étrangères et à nos goums de cavaliers algéro-marocains, placés sous la direction du général Giraud. Le transport s'effectue soit à dos de mulets ou de chameaux, soit en camion sous la protection des automitrailleuses, car les attaques des dissidents isolés sont toujours à craindre. Le chargement des bombes. Et puis, c'est l'attaque définitive. Le recensement des prisonniers. Quelques types de dissidents. Ouskunti, grand chef des dissidents. Cette légion-là, c'est celle qui a inspiré tant de films français et américains. On pense à la Bandera, avec l'inoubliable Jean Gabin, c'est le temps aussi où Édith Piaf chante son légionnaire qui sentait bon le sable chaud. Mais la Légion va quitter le sable chaud. Ce qui l'attend, c'est une seconde guerre mondiale. D'abord, on rappelle les réservistes, parce que quand on a été légionnaire, et même quand on est rendu à la vie civile, on reste de la Légion. Et puis, un grand nombre d'étrangers, comme en 14, vont s'engager dans la Légion. D'abord, beaucoup d'Espagnols républicains chassés par la victoire de Franco. Et puis ces étrangers habitant la France depuis longtemps, pas encore naturalisés, qui veulent logiquement défendre le pays qui les a accueillis, et puis des Juifs nombreux, qui veulent combattre cet Hitler qui pourchasse leurs coreligionnaires. On va envoyer d'abord des contingents de la Légion aux avant-postes de la ligne Maginot. Et puis pendant l'hiver de 39-40, on demande des volontaires à Sidi Bel Abbès pour un bataillon de marche
de type montagne, c'est la formule, type montagne. C'est le temps où la Finlande se défend héroïquement contre l'agression soviétique. Et tout le monde à Sidi Bel Abbès pense que le type montagne, c'est pour la Finlande. Il y a 2000 volontaires qui vont être commandés par le futur général Monclar, alors lieutenant-colonel, 2000 volontaires qui vont quitter Sidi Bel Abbès. On a reçu des tenues neuves, des vêtements chauds, du matériel neuf. Avant de partir, la photo d'usage. Il faut bien emporter des souvenirs. On est prêt. Les sacs sont bouclés. Adieu à la caserne Viennot. Beaucoup ne la reverront pas. Les fameux mulets de la Légion sont de la fête. Séparation déchirante. À la Légion, on connaît. Et l'on s'embarque pour la France. Et croit-on toujours pour la Finlande? Trop tard. À peine aura-t-on le temps de s'équiper et de s'entraîner, et la Finlande aura capitulé. Dès lors, tout va très vite. Les Allemands attaquent en Norvège. On va leur répondre. La Légion était prête pour la Finlande. C'est en Norvège qu'elle ira. À Narvik. Nous sommes en avril 1940. Le corps expéditionnaire composé des 5e et 27e brigades de chasseurs alpins et de la 13e demi-brigade de la Légion se rassemble sur les quais du port de Brest. Le 5 mai, on est en vue des côtes de Norvège et très vite la bataille s'engage. Avant de débarquer, on pilonne les côtes où se trouvent les Allemands. La nuit, le rivage s'est changé en brasier. À la nuit, le rivage n'est plus qu'un brasier jetant des lueurs sinistres. Ces hommes sont les légionnaires qui investissent la